Alors la famille, Vladimir Poutine est en Mongolie. Vous ne l'arrêtez plus? Quelle farce à la CPI. Poutine continue de montrer qu'il est capable de défier l'Occident, non seulement chez lui en Russie, mais également en Ukraine. Il vous humilie depuis 2022. Vous êtes plus de 34 pays contre lui. Il vous domine malgré vos sanctions, mercenaires, propagande et armes. Vous avez déclaré que s'il se rendait dans l'un des 123 pays membres de votre institution américaine qu'est la CPI, il serait arrêté. Aujourd'hui, lundi 2 septembre, il a osé s'y rendre et personne n'a réagi. Je pense même que Vladimir Poutine pourrait se rendre en France ou aux États-Unis sans être inquiété. Comme la CPI ne dispose pas de sa propre force de police, elle dépend des forces des pays membres. Dites-moi qui osera déployer la police pour arrêter Vladimir Poutine, même s'il mettait les pieds demain à Paris. Quand on vous dit que la CPI semble avoir été créée pour cibler les Arabes et les Africains, vous refusez de l'admettre. Sinon, comment expliquer que Netanyahou, W. Bush ou Tony Blair n'ont jamais été jugés alors qu'en 20 ans d'existence, la CPI a principalement jugé des Africains? Réponse simple. Toute l'architecture internationale est corrompue et pourrie. Ces institutions s'attaquent à des États faibles, sans force de dissuasion nucléaire. Oui, je suis propagandiste, tant mieux. Mais le dire ne m'arrêtera pas de parler, ça c'est une certitude. Poutine dirige l'une des principales puissances mondiales, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, et son pays est la première puissance nucléaire au monde. Qui osera le toucher? Personne. Et la leçon à retenir est claire. L'Occident n'a plus l'influence d'autrefois, et la CPI n'a plus aucune crédibilité. L'affaiblissement de son autorité est réel. Ces Occidentaux disent aux Africains de ne pas s'armer, de ne pas posséder d'armes offensives ou défensives. Mais aujourd'hui, nous voyons bien que seule la puissance ne respecte que la puissance. Le président russe Vladimir Poutine est arrivé lundi en Mongolie pour son premier déplacement dans un pays membre de la Cour pénale internationale. Depuis l'émission d'un mandat d'arrêt à son encontre, le Kremlin s'étant montré serein quant au risque d'arrestation. Il est descendu de son avion dans la soirée à l'aéroport d'Oulan-Bator, la capitale mongole, selon des images diffusées par la télévision russe. La CPI et les autorités ukrainiennes, ainsi que des ONG, appellent la Mongolie à arrêter Vladimir Poutine, visé par un mandat d'arrêt pour déportation illégale d'enfants ukrainiens. Comme tous les autres États partis au statut de Rome qui a fondé la CPI, la Mongolie a l'obligation de coopérer avec elle, avait déclaré à la presse un porte-parole de cette juridiction, Fadi El Abdallah. Le ministère ukrainien des Affaires étrangères avait aussi exhorté les autorités mongoles à transférer Poutine à la Cour pénale internationale de la Haye. Plusieurs ONG ont rejoint cet appel lundi. Le pays doit arrêter Vladimir Poutine, qui fuit la justice, a insisté le directeur exécutif d'Amnesty International en Mongolie, Altantuya Batdorj. Pour Maria Elena Vignoli, de l'organisation Human Rights Watch, accueillir le dirigeant russe serait un affront aux nombreuses victimes des crimes des forces russes en Ukraine. Le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, avait toutefois noté la semaine dernière que le Kremlin n'avait pas d'inquiétude à ce sujet. Bien entendu, tous les aspects de la visite ont été soigneusement préparés, avait-il ajouté, vantant le excellent dialogue avec nos amis mongols. Quand un pays membre ne remplit pas ses obligations vis-à-vis de la CPI, cette dernière peut saisir l'Assemblée des États parties qui se réunit une fois par an, mais dont les éventuelles sanctions se limitent essentiellement à une remontrance verbale. Dans le passé, d'autres individus faisant l'objet d'un mandat d'arrêt de la Cour, comme l'ex-dictateur soudanais Omar el-Béchir, se sont rendus dans des pays signataires du statut de Rome, sans être inquiétés. La Mongolie l'a pour sa part signé en 2000, avant de le ratifier en 2002. La Russie, qui ne reconnaît pas la CPI, a toujours fermement rejeté les accusations portées par cette juridiction contre le président russe. M. Poutine a toutefois pris soin depuis près d'un an et demi d'éviter certains voyages à l'étranger, faisant par exemple l'impasse sur le sommet des BRICS en Afrique du Sud en août 2023, puis sur celui du G20 en Inde en septembre de la même année. En revanche, il s'est rendu en Chine en mai, en Corée du Nord en juin ou encore en Azerbaïdjan mi-août, aucun de ces pays n'étant membre de la CPI. En Mongolie, Vladimir Poutine doit s'entretenir avec son homologue Oukhnaa Khurelsukh et participer aux célébrations du 85e anniversaire de la victoire des armées soviétiques et mongoles contre le Japon à la bataille de Khalkhin Gol en 1939.
La précédente visite du président russe en Mongolie remonte à septembre 2019. La Mongolie est enclavée entre la Russie et la Chine, qui convoitent notamment ses riches ressources naturelles et veulent y accroître leur influence, tout comme les États-Unis. Vous savez, auparavant, nous progressons à une vitesse de 200 ou 300 mètres par jour. Aujourd'hui, nous pouvons progresser à une vitesse de kilomètres, mais nous devons bien sûr procéder à des négociations de paix. Nous devons résoudre ce conflit par la voie diplomatique. Nous ne renonçons jamais à une telle issue, mais il faut se débarrasser des bandits qui sont dans la région de Koursk. Il faut se débarrasser de ces bandits qui essayent de déstabiliser les situations dans les régions frontalières à la Russie.